Bonsoir mes chers compatriotes, mes chers bien-aimés, je vous salue avec la même déférence. La dernière vidéo que j'ai faite était intitulée Haute trahison, preuve à l'appui. Nous démontrons que Sassou, Mwamba, les hommes politiques, presque dans leur globalité, et les cadres militaires ont trahi le Congo-Brazzaville. En tout état de cause, il serait naturellement passible d'être jugé pour haute trahison. Alors, nous revenons avec preuve à l'appui. Le Congo est surendetté et ça se passe de tout commentaire. Le FMI l'a démontré avec une courbe et défini le plus simplement possible. Le Congo est pris en otage par une bande de fous criminels. Permettez, vous allez dire qu'on les a insultés. Est-ce qu'ils ne méritent pas des insultes, ces gens-là, même si ce n'est pas notre credo? Mais en note introductive, je me souviens que mon père affirmait toujours que l'on juge ou apprécie un digne homme d'État ou un bon chef de famille sur sa manière ou sa capacité de traiter les plus démunis, que ce soit au plan psychologique, au plan intellectuel ou au plan pécuniaire, donc au plan financier, donc les plus pauvres, au milieu de la population, à l'intérieur d'une nation bien sûr, ou à l'intérieur d'une famille. Ça c'est une pensée de mon père. Alors, mon père, cet homme qui était pour moi une source de référence. Je pensais que je trouverais tout le temps sur la traçabilité de ma dure expérience sur la terre des personnes humbles, des hommes d'État au total. Le Congo a été trahi parce que un système criminel a été mis en place par Denis Sassou. Ce nom qu'on ne devrait même plus prononcer. Mais hélas, pour les besoins de la cause, nous y revenons pour que la pérennité, la progéniture, ce que Denis Sassou appelait les générations futures, il n'est pas capable de prendre en charge les générations présentes, mais il se projette dans des générations futures où la somme de 14 000 millions de francs CFA a été mise de côté, prétendument pour prendre en charge ces générations futures, alors que les générations actuelles, la jeunesse, croupit dans la misère. Les retraités n'ont même pas droit à leur salaire. Les travailleurs, s'ils ne perdent pas leur emploi, ils n'ont plus de salaire et ils vont en grève. Une institution comme le CHU est paralysée. Et Mungala Zezin vient nous dire que le CHU fonctionnerait correctement. Ils ne se gênent pas. Ils s'en vont donc à leur habitude, comme Mwamba qui a osé déclarer que le Congo était debout et qu'il savait dans quelle direction il partait. Alors lorsqu'un pays est endetté à hauteur de 5 239 millions de francs CFA et que cette dette n'est qu'apparente parce que l'essentiel n'a pas été déclaré, lorsque nous savons que le Congo est en cessation de paiement, lorsque nous constatons que le Congo est en train d'être cédé aux Ougandais et aux Rwandais, quand nous savons tous également que en République démocratique du Congo, nos voisins, au Kivu précisément, les Rwandais et les Ougandais tuent à hauteur de millions d'âmes arrachées à la vie gratuitement dans des morts atroces. Ce sont ces mêmes Rwandais et Ougandais que Denis Sassou ose amener au Congo-Brazzaville pour céder les terres du Poul qu'il a brûlées, rasées, tué les populations. Et il veut aussi céder les terres du Grognari pour pérenniser sa brutalité, ce vampire assoiffé de sang et de détournement des deniers publics.
vous devez l'apprécier par vous-même. Mais comment peut-on comprendre un seul instant que cet homme est le même qui continue à exposer notre pays à cette sorte de vente aux enchères? Il a récupéré l'argent des Congolais, il l'a amené dans les paradis fiscaux. Je disais dans ma dernière vidéo que pour les besoins de simple morale et d'éthique professionnelle, le FMI aurait pu dire à Denis Sassou de nous ramener l'argent qui est dans les paradis fiscaux. Le FMI aurait pu dire à Denis Sassou qu'il a payé des salaires avec une ligne budgétaire qu'on ne retrouve pas au trésor public. Il aurait le lui dire de manière professionnelle. Vous allez me parler de diplomatie? Non, ce n'est pas l'institution ou le concept en soi qui est mauvais. La diplomatie serait une bonne chose s'il y avait une sorte de fluidité dans les échanges entre les États. Mais à quoi assistons-nous? Non, je ne veux pas croire à cette diplomatie des nuls. En ce qui me concerne, Denis Sassou, Clément Mwamba et toutes les personnes qui ont accompagné ce système, les cadres militaires, officiers supérieurs surtout, et officiers moyens, les politiques, pour la plupart dans leur globalité, sont taxés et jugés de haute trahison. Ce n'est pas moi qui les juge, ce sont les faits. Vous cherchez les évidences, mais elles sont là, elles sont affichées. Denis ne s'arrête pas, il est là depuis très longtemps. Jacques Chirac l'a ramené avec armes et bagages. Jacques Chirac n'est pas japonais. Hollande qui lui a autorisé de modifier la Constitution, allez-y lire cette Constitution. Elle est simplement bestiale, même les êtres médiévaux ne se comportaient pas comme ça. Hollande est-il un Coréen? Mais qui sont réellement les vrais terroristes? Vous allez les chercher loin. Regardez Boko Haram et autres États islamiques. Ils sont armés de manière sophistiquée. Mais dites-moi qui arme ces personnes? Est-ce que Ben Laden a laissé l'ADN de la terreur? Cette terreur que Sassou assume à Brazzaville? N'est-ce pas cette forme de terreur qui ressemble à Ben Laden que l'on a organisé des razzias pour aller assassiner? Parce qu'il était en train de mettre les populations en difficulté. N'est-ce pas ce que Denis Sassou fait depuis longtemps au Congo-Brazzaville? Il est allé raser le poule sous prétexte qu'on recherchait un terroriste. Mais dites-moi, entre Denis Sassou et le révérend Pasteur Ntoumi, qui est le terroriste? Aujourd'hui, Sassou, ça va mendier la charité du Pasteur Ntoumi. Mais parce qu'il faut présenter au FMI que le pays est réconcilié. Entre-temps, vous avez vu l'agitation à Paris sous prétexte de commission ad hoc. Mais c'était des stratégies pour brouiller justement la piste pour aller aider encore Denis Sassou. Est-ce que vous ne pensez pas que toutes ces personnes qui se réclament de politique ne sont-elles pas coupables de haute trahison? Ce n'est pas moi qui les juge, ce sont les faits, ce sont les évidences. Le Congo-Brazzaville n'a pas besoin de ce meurtre programmé que nous sommes en train de soumettre. Cette jeunesse qui n'a rien fait, une jeunesse qui n'a pas du tout pu œuvrer dans son intelligence. On est venu nous afficher un système occidental des diplômes. Ces diplômes qui nous caricaturisent comme exactement le maître Chirac qui ramena Denis dans ses bagages. Comme Hollande qui autorisa à Denis Sassou de brûler notre constitution. Où se trouve le terroriste? Où se trouve le sauvage? Denis Sassou est habitué à brouiller la piste des Congolais. La conclusion de ma dernière vidéo, je disais tantôt que attention à la colère d'un peuple qui se tait. Attention au craquement du silence, car un peuple en furie est plus puissant que le mugissement des eaux. Je parle à des eaux de l'océan.
Un peuple en colère est plus dangereux que les feux dévorants. Il suffit de regarder en Occident, aux États-Unis, au Portugal aujourd'hui, combien de fois le feu dévore, combien de fois les cataclysmes que vous appelez naturels sont capables de dévaster et avec la furie des éléments. C'est ce silence qui précède les grands cataclysmes. Peuple congolais, ton destin est entre tes mains. Tu as le choix de demeurer ou esclave ou d'aller arracher ta liberté. Denis Sassou a massacré la plupart des personnes qui pouvaient rester comme des monuments pour notre pays, comme une sorte de fierté. Sassou Nguesso a détruit notre tissu psychosocial. Sassou Nguesso n'a pas besoin d'une nation. Non, pas du tout, puisque ce n'est pas un homme d'État. Je vous disais en amont qu'un homme d'État, c'est celui qui développe le pays par rapport aux plus démunis et par rapport aux plus pauvres. Sassou a failli en tout état de cause. Moi, je pense que je vais arrêter là cette vidéo. Je dis ce que les gens savent déjà. Ceux qui sont spécialistes de la récupération politique, on les retrouve et à l'intérieur du Congo-Brazzaville et dans la diaspora. Je le dis clairement, ça également c'est preuve à l'appui. Regardez seulement ce qui se passe. Vous comprendrez par vous-même qu'il y a des récupérations politiques. Vous faites un travail à l'ombre, vous commettez l'erreur d'impliquer un officier et il a le numéro de quelqu'un, il le confie à une autre personne et voilà patatras, le système tombe. Vous avancez dans une situation, des coups de fil parallèles sont passés parce qu'un homme politique qui s'endormait, qui a gagné de l'argent, et l'argent du Congo-Brazzaville bien sûr, il a tenté quelques actions disparates, il se tait, aujourd'hui il veut se remettre sur la sellette. Mais parce qu'il y a eu une fissure quelque part et l'eau a coulé. Nous voyons l'eau couler lorsque nous parlons. Nous devenons les ennemis de nos propres parents. Nous devenons les ennemis de nos propres amis. Est-ce que le silence n'est-il pas un mal lorsqu'il condamne les populations à la souffrance, à la misère, donc à la mort? Le silence est pédagogique lorsqu'il répare, lorsqu'il guérit, lorsqu'il doit les soigner. Chers bien-aimés, mes chers compatriotes, ce moment viendra tôt ou tard. Qu'importe la manière, ce système, il doit tomber. Et il tombera. Au nom de Jésus, au nom des mains de nos ancêtres, je vous invoque pour que cela soit accompli. Alléluia.